30 octobre 2017 et ses premiers mots pour parler du temps qui passe. Évidemment, c'est une proposition archi classique, archi explorée. Je l'ai d'ailleurs déjà explorée. Et donc le temps passe, certains acceptent qu'il passe, soutenu ou par une conviction, par une vision, par une certitude. Certains acceptent que le temps soit quelque chose qui leur échappe parce qu'il, dans son déroulement, dans son avancée, il les transporte vers quelque chose, vers un ailleurs qui est le lieu de l'accomplissement ou de la révélation. La révélation de la vérité, la révélation du sens de l'existence, le lieu des accomplissements, le lieu des aboutissements. Et donc, il n'y a pas à regretter que le temps passe. Pourquoi d'ailleurs cette idée que le temps passe? Comment nous percevons ce passage, ou plutôt ce déplacement, ou plutôt c'est un déplacement, mais en même temps c'est une rupture. Nous pouvons nous déplacer dans l'espace, nous savons que nous pouvons revenir en arrière. Nous pouvons toujours revenir vers le lieu de notre départ. Et donc, nous pouvons en quelque sorte annuler l'effet du déplacement ou le rendre, le transformer en quelque chose d'exceptionnel, d'accidentel, etc. Mais par contre, pour ce qui est du temps, donc le temps, nous savons que nous pressentons, puis nous ajoutons cette certitude qui, d'une certaine façon, qui n'est pas empirique, mais une certitude un peu construite sur une accumulation d'observations, mais qui ne peuvent pas non plus constituer une règle. Ce sont des, 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 des choses qu'on déduit, des déductions. Finalement, nous avons peut-être une vision un peu limitée du phénomène global, si on peut parler en ces termes. Il y a quelque chose qui semble être de l'ordre de l'attendu. Nous savons que le temps, que les jours qui avancent signifient d'une certaine façon que les temps non pas de notre départ, que d'une certaine façon, dès que nous voyons la lumière, dès que nous naissons au monde, et sûrement bien avant, nous sommes déjà, en fait, nous existons dans un monde qui est, nous existons, peut-être le préexistant d'une certaine façon, mais nous préexistons en tant que potentiel. Une fois que le potentiel s'est réalisé en quelque chose d'effectif, il entre par là même dans le monde du, comment dire, du monde de la réduction assurée. Nous savons que notre être va être amené à subir des phénomènes de réduction. Réduction de son espérance de vie. Non, pas l'espérance de vie, mais une fois qu'il a entamé la première minute de son existence, intra ou extra-utérine, peu importe, une fois qu'il a
il a vécu la première minute, la première seconde, cette seconde est décomptée de son temps de vie. Donc, l'idée est que ça nous semble une certaine une vérité immanente, quelque chose contre laquelle il n'est pas possible de se retourner, de se rebeller. Donc il y a comme une promesse qu'après que il y a une promesse d'une disparition incontestée. Nous naissons pour mieux comprendre, pour mieux nous faire accepter le fait que nous allons être des non-êtres. Nous allons finir par épuiser notre juste. Je n'arrive pas à m'installer dans cette proposition. Je vais essayer de me reprendre. Le temps passe. Le temps passe. Hier, c'était le 29. Aujourd'hui, c'est le 30. D'ailleurs, dans cette approche du temps, il y a toujours une complication. Certains sont peut-être déjà dans le 31. Et certains sont encore peut-être dans le 29. On est déjà toujours entre nous cessons là où nous sommes dans le temps qui marque notre situation dans l'espace. Mais à côté de nous, un peu plus loin, c'est un autre temps, une autre temporalité. Et même en vivant dans le même quelque part monde, nous ne vivons pas dans le même espace-temps. Donc il y a déjà un décalage. Alors donc, par rapport à cette histoire de l'expérience, faire l'expérience du temps, du passage du temps, de l'écoulement du temps, cette idée que nous faisons une expérience, d'ailleurs, nous faisons peut-être, nous expérimentons, parce que nous n'avons pas le choix. C'est une expérience qui se produit malgré nous. Nous ne sommes pas les expérimentateurs, nous sommes juste les observateurs, les déducteurs, les concluateurs. Nous concluons. Nous faisons nous additionnons, voilà, telle observation plus telle observation, et nous essayons d'en déduire l'existence d'un phénomène. Donc le phénomène de la disparition. Il est d'ailleurs utile de signaler que ce qui est particulier dans le temps, c'est que nous ne situons pas tous sur le même plan. Nous sommes au début de notre quantum de temps, et d'autres ont déjà épuisé ou presque épuisé le leur. C'est cela qui fait que nous avons cette idée de la relativité de la durée, de la relativité du temps. Nous savons que nous vivons un temps relatif. Et parce que d'autres l'ont vécu avant nous. Et donc on est dans une inégalité, on ne peut pas rencontrer l'autre parce qu'ils sont sur des registres ou ils sont situés ailleurs dans le temps. Donc déjà, le temps signifie pour nous une impossibilité de rencontrer. Et d'une certaine façon, il y a une accumulation, il y a une superposition. Donc voilà, superposition, comme nous disons, telle génération vient après l'autre. D'ailleurs, l'idée même, la pérennité, ta pérennité ou la pérennité signifie la pérennité d'une espèce et non pas la pérennité d'un individu. Donc il y a déjà encore une complexité, c'est que
même quand nous nous percevons comme unité, nous ne le sommes pas en tant que tel. Nous avons une conscience individuelle, mais pour mieux, d'une certaine façon, nous permettre de faire un peu l'opération d'équivalence. Nous essayons euh, comment dire, le choix nous est donné un peu d'une certaine façon de faire, d'aller vers l'épanouissement de l'individu en tant que tel, ou plutôt la participation à un projet ou à quelque chose de beaucoup plus grand que nous-mêmes, c'est-à-dire la, la reproduction, la pérennisation de l'espèce. Euh, voilà un peu le temps qui passe. C'était pas du tout ce que je voulais dire, mais en tout cas, je voulais parler de mon père et par rapport. Et donc, je me suis complètement perdu dans les méandres des mots et, et, des, et des phrases, parce qu'il y a évidemment beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui traitent le temps avec des formules, avec des théorèmes, etc., ils se cachent derrière cela parce qu'ils ont ce langage-là, ils ont comment dire, ils, ils usent et abusent de leur capacité ou de leur maîtrise de ce langage, et puis les autres, ils n'ont qu'à essayer à leur tour de faire en sorte de présenter aussi des théories, d'avancer, d'approcher le temps avec le maximum de pertinence, d'essayer d'élaborer des lois, d'énoncer des lois, des régularités, du fonctionnement, du dysfonctionnement, si on peut parler de dysfonctionnement pour les phénomènes temporels, essayer d'introduire de la complexité et essayer d'avoir une approche multidimensionnelle, multiforme, et multi-intuitive. Oui, le côté intuitif, les choses, donc quand on ne parle pas de sciences empiriques, on peut parler un peu de sciences déductives, mais aussi un peu intuitive. Euh, Juste comme ça, sans développer. Donc, l'idée que malgré l'idée qu'on se fait d'ailleurs par rapport au temps qui passe, et par rapport à l'idée qu'on se fait de ceux qui ont presque épuisé leur quantum de vie, et on se rend compte que pour eux, ils ne sont pas dans la fin de vie, ils sont encore dans la vie tout court. Pour eux, la longue durée qu'aura été ou qu'a été leur existence ne signifie pas un trop plein d'existence. Elle signifie juste il y a le passage du temps, mais l'être qui subit ce passage ne le sent pas, ne le ressent pas comme un déplacement majeur, un déplacement qui s'impose. On ressent quelque chose de l'ordre du déplacement, mais on peut, de façon subjective, être le résident, par exemple, le résident intemporel, si je puis dire, d'une certaine époque de sa vie. D'ailleurs, euh, nous faisons, imaginativement, nous faisons ce voyage, tous, nous faisons ce voyage entre nos âges. Nous sommes à des moments, nous résidons dans notre enfance, à un autre moment, dans une autre période de notre vie. Et il est possible qu'on se perçoit un peu en décalage par rapport à notre réalité physiologique, et à ce moment-là, nous sommes finalement, nous pourrions peut-être être
en capacité de vivre très longtemps parce que c'est la perception que nous avons de ce qui est supportable ou ce qu'il est possible de vivre ou de ne pas vivre serait une perception en grande partie subjective, en grande partie peut-être un peu arbitraire, un peu voilà. Et donc il est question donc le temps qui passe, qu'est-ce qu'on peut encore en dire? Cela est de l'ordre d'une certaine façon, nous, par rapport à ce qu'il est permis de constater comme changement, un peu la même personne qui est toujours là, en permanence, d'une certaine façon. Nous changeons, mais nous ne changeons pas de façon si rapide que cela. Et donc, par rapport à quelqu'un d'extérieur, nous pourrions être toujours un peu dans une certaine, comment dire, invariance, une certaine invariation morphologique. Nous n'avons pas pris de plus de rides en 3, 4, 5 jours. Et par contre, pour soi-même, une fois qu'on a dormi, une fois que le jour, on est dans le jour d'après, nous pouvons avoir un rapport différent aux mêmes propositions. Ainsi, c'est le résultat d'un ensemble d'éléments qui se combinent pour donner donc l'humeur, ce qu'on appelle l'humeur, et un peu l'état du corps lui-même, l'état physique du corps, sa disponibilité. Et puis l'état, la capacité de se concentrer, et puis les mots qui viennent, parce que certains mots viennent à un moment donné, et à une heure particulière, évidemment, parce qu'on aura entendu un mot, et ce mot est resté, et il a pu s'exprimer, il a pu s'associer à d'autres mots, au moment où on a commencé à solliciter les mots. Et donc, le temps qui passe signifie à l'instant, on le dit, que on peut être dans une certaine, comment dire, dans une certaine disposition physique, à même de vouloir lui faire face, à vouloir le contrarier son imparable courroux, etc. D'une certaine façon, nous pouvons être dans une position offensive pour, quelque temps après, retomber un peu dans une sorte d'atonie, voilà, je ne trouve pas d'autres termes, et nous laisser un peu imposer d'autres images, et de nouveau parler en termes d'être contraint, d'être non libre, etc., etc. Donc le temps qui passe, un moment, et c'est cela l'intérêt de la chose, il y a des gens, nous pouvons être en conversation solitaire, en conversation seul, comment dire, une conversation unilatérale. Nous adressons à quelqu'un, mais dans cette opération, il n'y a que nous. Et donc, mais ce qu'il est à signaler, c'est qu'on peut être en train de converser avec quelqu'un
et ce sera quelqu'un plus quelqu'un et non pas tout le monde. À un moment donné, il y a la présence d'une personne ou de quelques personnes, mais pas la présence de tous. Ainsi, dans notre album de famille imaginaire, dans notre album de famille un peu toujours un peu là, sans être tout à fait là, il y a comme si on décidait que ce jour-là, on allait l'ouvrir de façon n'importe comment, et selon ce qu'il va nous montrer, on va penser aux personnes qui sont sur les photos, et on va leur envoyer plein de bons ondes. On va leur envoyer peut-être même quelque chose de plus concret, comme un message, etc. Donc, le temps, donc, dans ces variations, permet cela. Et le temps passe. Voilà un peu. Nous savons, certains d'entre nous sont convaincus, finissent par être convaincus qu'ils ne pourront pas marquer leur époque. Voilà un peu la résultante d'un certain nombre d'observations et d'évidences quelquefois. Nous savons que nous n'allons pas influer sur le destin de notre espèce. Cela nous désole encore, malgré tout, parce que c'était là un rêve, un des rêves premiers, c'est-à-dire être en capacité de produire du discours, produire même du verbe, révéler même, dans l'ordre de la révélation. Ben, cela n'a pas été possible, voilà, et tous les êtres ne sont pas prêts à endosser l'habit ou les habits de prophète d'être capable de produire du message. Donc il faut se contenter de ce qu'on est au moment où on l'exprime, et de ces incapacités. Il ne faut pas trop il ne faut pas trop chercher à tirer des conclusions. La chose qui peut quelque part relativiser notre propos, c'est de se rendre compte que les gens que nous on perçoit comme des personnages historiques, etc., fondamentaux, n'ont pas eu le temps de profiter de leur message. Ils n'ont pas eu profité de leur gloire. C'est une gloire, c'est une posthume. Donc à quoi ça sert la posthumité? Donc finalement à l'être qui ne peut pas de son vivant avoir droit à une certaine estime. Voilà, donc il y a toujours... donc comment bénéficier d'une estime? D'ailleurs, souvent on parle de l'estime de soi-même, mais l'estime un peu comment dire, un peu moins focalisée sur soi-même, une estime un peu plus élargie. Juste, le problème est que même celui qui produit du discours, même celui qui veut se positionner, a besoin d'avoir des, comment on les appelle, des compagnons, a besoin d'avoir, comment ça s'appelait pour le Christ, donc a besoin de pouvoir disposer, si je puis dire, d'interlocuteurs. Il y a toujours le problème dans la vie, c'est d'être en capacité de générer ses propres débatteurs, ses propres contradicteurs. C'est d'être en capacité de créer de la dynamique verbale, de la dynamique argumentaire, d'être
en capacité de vivre de façon toujours un peu sur le mode turbo de la pensée, toujours être en attente d'une sollicitation, d'un stimulus fort et puissant, et d'être et toujours rester sur le qui-vive, toujours être d'attaque pour pouvoir être à la hauteur du défi. Et le problème, c'est que nous n'avons pas justement cette possibilité-là, que nous soyons que nous soyons comment dire, que nous ayons envie d'être des grands personnages ou des personnages tout à fait quelconques. Nous avons besoin, chacun à son niveau, d'avoir la capacité de mieux ressentir la diversité de l'approche, la variation, le fait de ne pas être endormi, voilà, de ne pas, parce qu'on aura compris quelque chose. D'ailleurs, la compréhension est un processus continu et à un moment donné, il s'arrête parce qu'il aura épuisé son combustible, il aura même épuisé sa raison d'être. Mais là, il est nécessaire. Donc le temps qui passe, il fait que quelquefois les choses qui n'ont pas pu s'épanouir sont encore plus, s'enfoncent encore un peu plus dans le nom, le nom, dans le monde du néant de l'expression, le néant de l'être. Il n'y a pas eu, on ne s'est pas donné la possibilité, l'univers autour de soi, ce qui est autour de soi n'a pas permis que la chose naisse. Et donc, le temps qui passe, à un moment donné, voilà, il vous fait rencontrer une partie de vous-même. Et puis, une perception, un peu, c'est la capacité de nouveau de réinstaller l'illusion. Que peut-être l'illusion sur votre propre importance. Vous réinstallez un peu dans une certaine position où vous êtes presque en capacité de conquérir. Et puis, le temps, il vous déplace. C'est à un moment donné, et les éléments qui ont construit cette appréciation, cette impression, ils se volatilisent, ils disparaissent. On ne sait pas comment cela est arrivé, on ne sait pas pourquoi ça s'est évaporé. Voilà un peu, et puis, voilà un peu le temps qui passe, c'est encore l'idée du cycle. Un coup, vous êtes dans une disposition mentale et le coup d'après, l'instant d'après c'est assez souple, l'instant d'après c'est quelques jours après ou quelques heures après, mais ce n'est pas à l'instant dans le sens de l'immédiateté, c'est l'instant, comme il n'y a pas d'autre terme, quelque temps après, on va dire, autre chose, vous êtes de nouveau ramené à une vision en réduction de vous-même, vous atomisez, vous avez une perception qui est dévaluante. Vous êtes dans la dévalorisation de vous-même, non pas sur des critères rationnel. Il y a du rationnel et du irrationnel parce que
ça peut quelquefois ne correspondre à pas grand-chose de concret. Ça peut correspondre justement à un état intérieur, mais l'état intérieur et puis des impressions. Impression, ça ne fait pas, c'est une impression, ce n'est pas quelque chose qui peut, sur laquelle on peut s'appuyer pour instaurer une règle, une loi. Et donc voilà, le temps qui passe, oui, un moment, vous êtes capable d'aller frapper à la porte et d'aller frapper longtemps pour que les mots surgissent parce que vous les savez là. Et donc vous les cherchez, vous les forcez à venir et pour que le propos puisse tenir un certain temps, pour qu'il soit un peu d'une certaine densité. Et puis, la qualité, ce n'est pas le plus important. D'ailleurs, tout propos a une signification. Il n'y a pas de propos superfétatoire. Il n'y a pas de propos inutiles ou abscons ou insignifiants. Quand nous exprimons une certaine fatigue, quand notre être dit qu'il souffre de façon d'être toujours lui-même. D'ailleurs, le problème est que nous sommes maintenus dans des liens qui participent à notre destruction, dans des situations qui ne nous permettent d'aucune façon de faire surgir le meilleur de nous-mêmes. C'est là le problème. Rien dans l'environnement n'offre cette possibilité-là. Nous savons que nous avons un potentiel. Nous savons que ce potentiel n'est pas illimité par définition. Mais entre le limité et l'illimité, il y a quand même une certaine, comment dire, il y a de quoi faire, il y a de quoi produire, il y a de quoi s'illustrer. Et c'est cela un peu la chose. Est-ce que l'être, il va rester jusqu'à la fin, si on peut parler de fin objective, en tout cas jusqu'à la fin subjective, est-ce qu'il va rester toujours dans la question et dans l'interrogation et dans l'observation? Est-ce qu'il n'y aura pas un moment où il lui sera possible de passer à l'action? En quoi, pourquoi le monde, d'une certaine façon, se satisfait de l'absence de certains? Pourquoi il la tolère? Des gens ne participent pas à l'œuvre commune. Et cela n'a pas l'air de choquer qui que ce soit, n'a pas l'air de soulever les interrogations et les offuscations et plus encore. Rien. Vous existez, vous n'existez pas. C'est à vous de choisir. Vous existez de telle façon ou d'une autre, c'est à vous de choisir. On fait croire que le choix est purement selon la volonté. C'est la volonté. Comme dirait l'autre, la volonté de puissance. Non, la volonté de puissance, oui, mais dans le monde. Pas la volonté de puissance par elle-même dans un monde vide. Il y a le monde, il y a soi et le monde. Et le monde est beaucoup plus grand que soi-même. Le monde est beaucoup plus conséquent que soi-même. Et soi-même ne peut exister, ne peut évoluer, ne peut prospérer que dans le monde. Nous avons besoin de nous nourrir du monde, nous avons besoin de cette stimulation, de cet apport, de tous ces apports.
Et voilà, le temps qui passe, voilà, à un moment donné, il permet à une parole particulière de sortir, à des mots de nouveau. Sans ce moment-là, j'aurais pas fait appel au mot superfétatoire. Il est comme ça, il est là, il existe dans le monde, et il était en attente. Et puis, il y a ce désir un peu de faire un peu joli, de faire, comment dire, quand on dit un mot, on veut que l'auditeur un peu le remarque. Parce que, et surtout quand on fait appel à un mot devenu un peu désuet, un mot oublié, on pense qu'on va faire un effet. Voilà, il y a comme ça les effets de style ou les effets sémantiques. Et voilà, finalement, le temps qui passe, le temps passe un peu avec, ça paraît tenir, euh, ça paraît être dans une régularité. Euh, Comme une suite de choses. Euh, une suite de choses. Nous savons que nous pouvons, d'une certaine façon, contourner cette... comme le temps nous paraît linéaire, mais aussi cyclique, nous percevons la linéarité en nous, mais nous percevons aussi le côté cyclique. Dans le sens, on va dire, comme j'ai un potentiel, je vais faire en sorte de nourrir ce potentiel et lui permettre de naître et d'exister et de parvenir à sa maturité. Nous savons donc que le côté cyclique, c'est à un moment donné, il faut se remettre dans des dispositions d'éveil, dans des dispositions de reprise en main. Après la période de dormance, après que nous soyons restés dans un état léthargique, nous pouvons un peu nous reprendre. Nous savons qu'il est possible de nouveau de faire repartir le cycle de germination et le cycle d'épanouissement. Et nous avons cela des fois rencontre des conditions hostiles, et la sécheresse, etc., les ravageurs, tout ça, dans nos entreprises d'épanouissement personnel, nous rencontrons des conditions qui ne sont pas toujours favorables. Ainsi, nous ne terminons pas notre croissance. Nous nous interrompons dans notre élan. Et c'est cela, à un moment donné, la nécessité de se relancer. Donc la nécessité de reprendre le mouvement de rencontre avec le monde, le mouvement vertical vers la lumière, vers l'espace, vers le soleil finalement. Et voilà un peu le temps qui passe. À un moment donné, je l'ai passé en compagnie de cette proposition. Le fait de parler de proposition me fait plaisir et me désole un peu parce que c'est la reprise d'un terme utilisé par quelqu'un que je connaissais. Et donc, ce quelqu'un est en ce moment dans d'autres dispositions, dans une autre ère spatio-temporelle. Et voilà. Donc, quand j'utilise le terme de proposition,
cela me relie à lui, mais cela aussi signifie le profond fossé qui nous sépare. Et c'est cela aussi le temps. Nous sommes un peu les comptables des choses. Le temps passe et nous comptabilisons, nous additionnons. Voilà tant de jours que tu ne donnes pas tes nouvelles. Voilà tant de jours depuis la catastrophe. Voilà tant de jours depuis la, la, depuis l'événement. Car nous sommes marqués par des événements qui font. Donc dans cette approche du temps, il y a des événements qui ont créé des divergences. Voilà un peu l'importance de la convergence, mais aussi de la divergence. Il y a donc à prendre en compte dans l'analyse du temps qui passe, il y a des divergences qui sont de l'ordre, qui avancent tout à fait en silence. Il y a des divergences qui initient, qui amènent vers une existence tout à fait, qui ont un pouvoir déterminant, mais elle semble pas, elle provoque pas de remous, elles sont plutôt infra-audibles. Mais d'autres divergences, d'autres ruptures sont beaucoup plus tonnantes. Elles frappent fort, elles déstructurent immédiatement. Mais les faits, évidemment, les faits, quelque part, les effets sont les mêmes. C'est, c'est de vous amener vers un cheminement qui n'était pas le vôtre. Le problème avec le temps, c'est qu'on a droit à quelques... c'est comme à un moment donné, dans un grand désert, il y a des lieux d'aisance, des lieux d'approvisionnement, des lieux pour se reposer, des lieux pour se réénergiser. Mais ces lieux sont rares. Et donc, finalement, si on les rencontre, ces lieux, on peut repartir de nouveau recharger. Et puis, si on ne les rencontre pas, ou si on y rencontre que frustration et désolation, nous sommes un peu, nous allons nous épuiser parce que nous n'aurions pas été réapprovisionnés dans ce qui nous constitue comme raison d'être et comme espérance, pouvoir, capacité d'espérer, capacité d'avancer. Donc je ne sais pas ce que j'ai dit, mais en tout cas, voilà. Il y a donc le temps. Le temps comme quelque chose qui se succède dans deux directions. Une direction circulaire et dans une direction linéaire. Mais il y a ce temps qui produit comme des petites secousses, qui produit comme des petites réverbérations. Et puis il y a parmi ce mouvement continu, un peu paresseux, il y a des événements qui font, qui créent non pas des singularités, mais des événements qui un peu cassent cette dynamique, et puis il n'y a plus de lien entre ce qui a existé et ce qui existe. Il y a de nouveau, il y a des mondes séparés. Cette séparation, de nouveau, évidemment, deux mondes qui se séparent, obligatoirement, à un moment donné, il faut connaître une certaine temporisation après le grand fracas de la dislocation, de la rupture, et il y a de nouveau une longue période de calme, et on s'installe dans ce nouvel univers, de nouvel espace-temps, mais on est de toute façon influencé par
l'événement majeur par, comment dire, et puis on s'installe et il y a de la régularité, etc. Mais ce n'est plus comme avant. Cette régularité est marquée par l'événement. Donc comment parler du temps tout en parlant de ce qui en fait le déstructure pour ce qui est de l'individu, pour ce qui est de l'espèce, en tant que ce qui le... En fait, finalement, le, le reconfigure. Il y a comme une reconfiguration, mais elle n'est pas une rupture totale, elle n'est pas une négation totale de ce qui a été avant, mais elle est une nouvelle reformulation. Il reste quelque chose de l'ancien monde, mais il y a un nouveau monde dans lequel il faut aussi vivre, il faut aussi exister, tout en gardant les éléments anciens. Alors on est dans un va-et-vient, on essaie de refouler un maximum de l'ancien, mais le problème est que nous ne pouvons pas refouler totalement et absolument la chose qui l'ancien monde qui fait partie de notre constitution. Et nous sommes, et là où nous sommes dans le regret, dans le souvenir amer, dans le sentiment de désolation, voilà un peu le temps, je ne m'attendais pas à vouloir, je devais finir, et donc quand je suis passé à ces, voilà un peu peut-être un peu les bosses qui font que, à un moment donné, une bosse, il faut pouvoir, une bosse qu'on ne peut pas éviter. Et donc, dans cette horizontalité, il y a comme des bosses, il y a comme des choses qui vont, à un moment donné, arriver comme des... et qui vont nous obliger à... je ne sais pas, donc la continuité est aussi issue d'une discontinuité ancienne et la discontinuité est elle-même issue d'une ancienne continuité. Et finalement, là aussi, continuité, discontinuité, sauf que pour l'individu, l'unité, une discontinuité, une seule peut-être peut signifier la fin d'une vie, la fin d'un monde, alors que peut-être pour une espèce, trouvons le mot, ce n'est qu'un petit accident, ce n'est qu'une variation, ce n'est qu'une interférence mineure, voilà. Donc je m'arrête là parce que je vais perdre le propos déjà que avant j'ai pas réussi, j'arrive pas à me concentrer. Je, je dois pouvoir l'avoir, à pouvoir trouver quelque chose pour exprimer, mais ce que j'ai voulu dire auparavant, mieux l'exprimer, mais ça y est, le temps de cette proposition est passé, passons à autre chose, passons à un autre temps.